Je veux bien. Ben, je suis content d'être là parmi vous, à partager la parole de Dieu ce matin. Et j'aimerais qu'on se mette debout. Ça va nous réchauffer un petit peu. Il fait un peu frais. On va se mettre debout quelques instants et on va prier. Et j'aimerais que tu poses une main simplement sur ton cœur et que tu pries avec moi ce matin. Le passage que j'aimerais lire avec vous se trouve dans Luc 24 et à partir du verset 5. Peut-être que vous connaissez ce passage, on va juste le lire avant de prier. Saisi de frayeur, allez, montrez-moi votre frayeur. Elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. On va prier. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole. Seigneur, que ta parole fasse vie en nous, Seigneur, qu'elle apporte la vie à nos cœurs, qu'elle apporte vraiment une pleine révélation de ce que tu veux nous dire ce matin. Fais le ministère dans mon cœur. Fais le ministère dans ma vie. Sépare-moi les jointures. Enlève ce qui n'est pas correct dans mon cœur. Et que dans mon cœur, Seigneur, que tu puisses le remplir de ta grâce, de ta faveur, pour me rapprocher un peu plus de toi. T'aimer un peu plus aujourd'hui, mais moins que demain, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir, pardon. Le passage qu'on a lu, vous le connaissez peut-être. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit parle à nos cœurs ce matin. Saint-Esprit vraiment touche nos vies. Nous te laissons toute la place. Tu es honoré parmi nous. Vous connaissez cette histoire où ces femmes vont voir le sépulcre de Jésus et quand elles ont été, la porte était ouverte et le sépulcre était vide. Mais là, il y avait deux anges qui parlaient. Pourquoi j'ai choisi ce passage-là? Ça m'a beaucoup touché. On est dans une période de fête de Noël et on se rend compte que pendant cette période-là, le plus grand cadeau qui nous a été donné, c'est Jésus. Amen. Mais pourquoi c'est Jésus le plus grand cadeau? Pourquoi? Est-ce que tout le monde en est convaincu? Tout le monde le sait peut-être dans sa tête. Oui, bon, ça fait bien de dire que c'est Jésus le plus grand cadeau. Mais j'ai reçu une nouvelle, je ne sais pas moi, un nouveau parfum. C'est ce que j'attendais quand même. Peut-être que tout le monde n'a pas la pleine révélation que Jésus, c'est ce cadeau-là. Et j'aimerais lire ce passage-là avec vous parce que ça m'a beaucoup touché. J'ai partagé un petit peu avec ma cellule. Et c'est juste cette phrase qui m'a marqué. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Cette partie-là m'a beaucoup touché parce qu'on cherche quelquefois nos solutions parmi les morts. On cherche nos solutions dans ce monde. On cherche ce qui pourrait améliorer notre quotidien dans ce monde. Mais Dieu a choisi quoi? De sauver l'humanité après l'échec d'Adam. Adam a péché et toute l'humanité était sous malédiction. Vous avez lu Genèse comme moi, que la création avait de la malédiction, qu'il y avait tout. Et Dieu s'est dit, comment je vais faire pour sauver toute l'humanité? Toute l'humanité, je vais mettre en place une stratégie pour sauver toute l'humanité. Et cette stratégie passait par le sacrifice de son fils. Et dans ce passage-là, ce qui m'a étonné, c'est que c'est un peu comme une mise en scène. Vous savez, Jésus a été avec des disciples sur Emmaüs. Quand ils ont reconnu que c'était Jésus, Jésus a disparu. Jésus a été, vous connaissez, pendant cette période-là, dans le monde spirituel, il a été réclamé les clés dans un enfer pour donner à l'Église. Il y a tellement de choses qui s'est passé. Mais pourquoi les anges sont restés là pour ces femmes? Moi, je pense qu'il y a un message derrière, qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre. C'est que à travers cela,
Dieu voulait nous montrer que la porte de la grâce était ouverte, qu'il y avait une autre facette, une autre chose à comprendre dans le monde spirituel, quelque chose de différent, un peu comme le monde de Narnia. Vous connaissez ce film-là? Le monde de Narnia, vous ne connaissez pas? Le monde de Narnia, quand vous ouvrez l'armoire, il y a tout un monde derrière. Et c'est un peu comme ça que je me dis qu'il y a quelque chose à saisir quand on va voir ce tombeau, ce sépulcre, et voir que les portes étaient ouvertes et qu'il y avait deux anges qui étaient en train de là. Et là, je n'ai pas trouvé les anges tellement commodes. Hein? Ils ne donnaient pas tellement une explication, mais ils disaient, mais on vous l'a déjà dit. Pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi vous cherchez? Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Parce que même la Bible nous dit, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Les anges qui parlaient comme ça aux femmes. Mais souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Ça veut dire, bon, là, ça fait trop de fois qu'on le dit, arrêtez de chercher parmi les morts celui qui est vivant. Et ça m'a beaucoup parlé parce que bien souvent, on cherche des solutions humaines à nos problèmes spirituels. On cherche des solutions sur la terre alors qu'on devrait le chercher dans le ciel. Tu te dis, ouais, mais tu es un peu bizarre quand même, pasteur. Mais pourquoi je dis ça? C'est un peu comme Spider-Man. On va parler film aujourd'hui, après Narnia, Spider-Man. Hey, Spider-Man, je ne sais pas, je ne sais même pas s'il est fait comme ça. Mais lui, il est tellement fort, mais il n'est pas fait du matériau humain. Il est fait du matériau de sa planète. Et je crois qu'une partie de nous, Superman, qu'est-ce que je dis? Ah, Spider-Man, non, Superman. On va passer à Marvel après. Mais Superman, il n'est pas fait de matériaux terrestres, mais il est fait de matériaux de sa planète. Et nous sommes faits en partie, notre esprit, de matériaux célestes. Et si nous cherchons des solutions ici, notre âme ne sera pas rassasiée. On ne sera pas rassasié. On va chercher par-ci, on va chercher par-là. Ah, il faut qu'on mange, il faut qu'on achète des vêtements, il faut qu'on achète des cadeaux. Mais j'ai un petit problème de santé, j'ai tout ça. Mais Dieu sait tout ça. Mais rappelez-vous que le monde était couché sous la malédiction à cause du péché d'Adam. La solution ne se trouve plus ici. La solution se trouve dans le monde spirituel. Et la solution se trouve en Jésus, en une personne. Et les anges disaient, pourquoi cherches-tu ici? Moi, je te pose la question. Pourquoi cherches-tu des solutions terrestres à tes problèmes spirituels? Vous avez même quelqu'un qui est de dépression, c'est des comprimés qu'on va lui donner pour, allez, j'ai envie de dire, l'abrutir. Mais il n'aura pas réglé son problème de dépression. Son problème de mal-être, il ne l'aura pas réglé. Et les solutions que Dieu veut nous donner, ce sont des solutions qui viennent de lui. Parce que rappelez-vous, c'est lui qui a créé l'humanité. En cherchant des solutions terrestres, on a l'impression qu'on veut dire à Dieu, tu t'es trompé, laisse-nous chercher des solutions. C'est quand même lui qui a créé le monde. C'est quand même lui qui nous a créés, qui nous a tissés depuis le sein de notre mère. Les scientifiques ne peuvent pas refaire ça. C'est quand même lui qui a créé notre âme, notre esprit. Et qui peut faire ça? Un seul, c'est Jésus, c'est Dieu, le Père, le Créateur. Et je dois chercher des solutions pour ma vie qu'en lui. Si je commence à en chercher ailleurs, je trouverai des solutions peut-être, mais ça va me coûter cher. Ça va me coûter beaucoup plus cher. Et je me serai éloigné de Jésus. Quand vous parlez de l'évangile à quelqu'un qui ne connaît pas Christ, on entend toutes sortes de réponses et c'est normal parce qu'ils ne connaissent pas la solution, Jésus. Ils connaissent qu'une solution qui passe par le raisonnement humain. Mais qu'est-ce qui a commencé à faire l'humanité chuter? N'est-ce pas le raisonnement humain? Mais est-ce que Dieu a réellement dit? Et Adam et Ève vont commencer à raisonner.
à commencer à mettre en doute ce que Dieu dit. Ils ont commencé à se dire, mais est-ce que Dieu a réellement dit? C'est à travers ce raisonnement humain. Le sépulcre ouvert signifie pour moi que la porte de la grâce est ouverte, qu'il y a une nouvelle, qu'il y a une solution pour nos vies, qu'il y a une porte que Jésus a ouverte, la porte de la grâce, la porte de la faveur. Vous savez, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés en dernier. Et c'est le pasteur César qui explique cela très bien. Pourquoi? Parce qu'il les a créés après avoir créé tout ce dont ils auront besoin. Il les a créés en dernier. Il ne les a pas créés et après il a créé ce dont ils auront besoin. Non. Il a créé tout ce dont ils auront besoin d'abord et il les a créés ensuite. Dieu veut pourvoir à tous nos besoins. Et on a l'impression que ce n'est pas une priorité parce qu'on a été habitué, peut-être pas vous, mais moi, à un évangile de misère. C'est les personnes les plus misérables de la ville, les vieilles veuves, ceux qui sont les plus tristes, ceux qui sont les plus malheureuses qui vont à l'église. Parce qu'eux, ils en ont besoin. Et sans comprendre que Dieu veut nous combler de tellement de bénédictions. Dieu veut nous donner de tellement plus. Il n'a fait tout ça juste en sacrifiant son fils à la croix. C'était pour qu'on retrouve tout ce qu'on avait perdu dans le jardin. C'est dire l'importance que Dieu veut apporte à nos besoins, à ce que nous soyons bien dans notre santé, dans nos finances, dans tout ce que nous entreprenons. Je ne suis pas là à dire, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui prêchent la prospérité, la prospérité. Bien sûr que Dieu veut notre prospérité. On n'en fait pas une chose essentielle, mais cela fait partie de Dieu, de la plénitude de Dieu. Quand Dieu te bénit, il ne te bénit pas un petit peu, il te bénit avec toute sa plénitude. Et l'abondance fait partie de sa plénitude. Tu dois rechercher ça. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Tu dois rechercher la plénitude de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Dans tout, Dieu ne veut pas bénir un domaine en te disant, on a l'impression que Dieu, même Pasteur César, il disait qu'il a dû se repentir. Mais moi, j'ai pris un temps de prier pour ça. Parce qu'on a l'impression que Dieu est un Dieu dur et qui donne au fur et à mesure. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais comment ça se passe alors dans le monde spirituel? Pourquoi on ne connaît pas plus du royaume? Et il y a une réflexion qui est venue qui me disait que la porte de la grâce est ouverte. Oui. Mais combien d'autres portes sont ouvertes et que nous n'avons pas fermées? Éphésiens 2, 8 à 9 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Quand on vient à Christ, on donne notre vie, c'est par la foi. Et tout ce que nous allons avoir par la suite, c'est par la foi. Mais il y a quelque chose que nous devons faire, c'est fermer toutes les autres portes. Nous avons le pasteur Lao, Junior, je ne sais pas, Lo, je ne suis pas brésilien. Il faisait cette réflexion que nous avons reçu le même esprit que Jésus. Et pourtant, nous ne faisons pas encore tout ce que Jésus fait. Parce qu'il y a encore beaucoup trop de portes ouvertes. Beaucoup trop de portes. Et je me suis dit, il faut qu'on parle de ces portes-là. Il faut qu'on parle des portes qui nous empêchent d'atteindre notre objectif, qui nous empêchent de bénéficier de tout ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut nous bénir à un tel point,
de façon à dépasser notre intelligence, à dépasser notre compréhension. Le pasteur César était surpris quand je lisais un de ses livres, il disait à quel point Dieu voulait nous bénir et on n'avait pas idée. On doit comprendre que Dieu veut nous bénir. Pourquoi? Parce que son Fils est mort pour qu'on soit béni. Il ne peut pas revenir en arrière. C'est fait. C'est nous qui devons entrer par la porte de la grâce. Mais nous devons faire quoi? Fermer les autres portes. Moi, j'aimerais parler des autres portes quelques instants. Alors, les plus simples, c'est la porte du péché. Vous allez dire, oui, mais voilà, c'est la porte du péché. On sait qu'on doit tous enlever le péché de notre vie. Le péché, la souillure, la pornographie, les murmures, les blessures. Mais il y a tellement de portes, autres portes que nous devons encore fermer. La porte de l'infidélité. L'infidélité au Seigneur. La porte de l'orgueil. Un moment, quand on priait, je crois que c'était un moment d'intercession, je ne sais plus, cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. Nous avons prié et j'avais cela dans mon cœur. Le Seigneur dit, mais il y a encore beaucoup trop d'orgueil à enlever. Et j'avais ça dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, mais il faut qu'on enlève cet orgueil. J'étais choqué d'entendre cette voix dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, il faut encore enlever tant d'orgueil. La porte de l'insoumission. Combien sont soumis ici? Mais si vous n'êtes pas soumis, vous êtes insoumis. Moi, je ne sais pas, moi. Combien sont soumis ici? Aïe, aïe, aïe. Eh, nous devons être soumis. Si nous ne comprenons pas ça, mais nous avons des portes à fermer. Parce que quand on parle, j'ai volontairement pris ces termes-là. Pourquoi? Parce qu'on sent toujours que, ah oui, ils vont abuser de moi. Ils vont abuser de ma confiance. Je vais être blessé, je ne vais pas être soumis, je vais lui dire ce que je pense. Mais ça, ce n'est pas dans le royaume. Ce n'est pas dans le royaume. Combien ont fermé la porte de la désobéissance? Hey, combien ont fermé la porte de la désobéissance? On veut tous grandir avec Dieu, mais on doit fermer ces portes-là. J'aurais dû entendre, ouais, on a fermé. Combien ont fermé la porte du déshonneur? On l'a fermé. Vous savez pourquoi? Parce que si pour ouvrir les portes que Dieu place devant nous, nous devons d'abord fermer celles qui nous empêchent de les atteindre. Si nous voulons ouvrir la porte du pardon, nous devons nous-mêmes pardonner. Ben oui, ça paraît logique. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose. C'est qu'il y avait comme un système judiciaire dans le ciel. Bon, c'est ma fille qui fait du droit, maintenant je suis contaminé. Il y a comme un système judiciaire avec des lois dans le ciel. Celui qui pardonne sera pardonné. Quelle autre loi vous connaissez? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. N'est-ce pas? Celui qui sème, moissonne. Amen. Et c'est là que j'ai compris que même si nous faisons comme des enfants, moi j'ai envie d'écrire un livre, je disais ça dans ma cellule, j'ai envie d'écrire un livre sur l'esprit des enfants. Pourquoi? Parce que des fois, on est tellement grand avec la barbe, la moustache, mais on agit comme des enfants.
Quand vous êtes allé déjà au supermarché, vos enfants ils disent, ah non, maman, je veux une poupée, je veux ce bonbon. Non, tu en as déjà à la maison. Non, je veux. On a des adultes qui font pareil. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est pareil. Je me dis, mais c'est un esprit d'enfant il doit grandir en maturité. Je ne l'ai pas là, mais je l'aurai, je vais prier pour ça. Je veux. Non. J'allais passer une vidéo, mais d'Emma, quand elle était petite, elle faisait semblant de mettre son t-shirt, mais elle faisait exprès de le rater. Et elle pleurait, je n'arrive pas à le mettre. Elle faisait comme ça. Elle ne mettait pas son bras dans le t-shirt. Elle fait exprès, elle voulait que quelqu'un l'aide. Elle avait quoi, 3 ans? On a une vidéo, je voulais la passer, mais... Et, et, euh, et c'est là que j'ai compris quelque chose. C'est qu'on peut faire les gâter comme on veut, mais il y a des lois. Il y a des lois, il y a des règles dans le ciel. Tu veux être béni? Écoute, arrête de pleurer. Arrête de faire ton gâté. Maintenant, réalise que même si tu veux faire ça, tu dois fermer la porte du péché. Tu dois fermer les portes qui doivent être fermées. Et tu dois ouvrir la porte de la responsabilité peut-être aussi. La porte de la grâce, de la soumission, de l'obéissance, de l'honneur. Tu dois ouvrir les portes que tu n'oses pas ouvrir. Parce que si on reste toujours à pleurer, je n'ai pas, ou j'ai pas envie, tu n'iras nulle part. 2026 sera comme 2025. Mais je crois que chaque année, quelqu'un veut aller plus loin avec Dieu. Chaque année, je veux aller encore plus loin avec lui. Et je ne veux pas faire les mêmes erreurs. Peut-être que je n'ai pas atteint tous mes objectifs en 2025, mais j'ai avancé. J'ai fermé des portes. J'ai grandi avec le Seigneur. Si nous faisons ça, comme nous montrons que nous sommes chrétiens, que notre foi va à Dieu. Si nous ne le faisons pas, nous faisons comme les païens, en cherchant des solutions humaines. Un païen, financièrement, je dis, comment tu vas faire? Ah, mais moi, je vais aller à la banque, je vais faire un crédit, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais toi, tu peux crier à Dieu. Tu peux demander à Dieu de guérir ta vie. Tu peux demander à Dieu de faire un miracle. Pourquoi j'ai parlé des portes que nous devons fermer? Les portes que nous devons fermer nous empêchent de voir la grâce que Dieu a pour nous. C'est qu'on ne réalise même pas quelle grâce qu'on va avoir. Parce que les portes nous aveuglent. Elles contaminent notre cœur, elles contaminent notre vie. Elles nous empêchent de voir là où Dieu veut nous amener. Si nous ne fermons pas ces portes-là, on n'a même pas le réflexe de demander à Dieu d'intervenir dans notre vie. Et on n'ose pas demander. Et on fait comme ces femmes. On cherche parmi les morts celui qui est vivant. J'aimerais partager quelque chose avec vous. 3 choses importantes que nous devons faire pour prospérer dans notre vie. 3 choses importantes que nous devons faire pour prospérer dans notre vie. Moi, je veux prospérer dans le ministère, je veux prospérer dans ma famille, je veux prospérer dans mes finances, dans tous les domaines de ma vie. Et pas m'enorgueillir, mais servir Dieu dans tous les domaines de ma vie. Amen. Une des portes que tu dois faire, c'est ouvrir la porte de... Pour arriver à la prospérité, il faut ouvrir la porte de quoi? La porte de la dîme. Je peux prier pour toi. Je peux jeûner 100 jours pour toi. Si tu ne donnes pas ta dîme, je ne pourrai rien faire d'autre. Si tu ne donnes pas ta dîme à Dieu, tu ne peux pas être prospère. C'est une loi.
On a vu, on peut pleurer, on peut mater, je ne sais pas, on peut chigner, on peut tout faire comme des enfants. Si on ne donne pas sa dîme, on ne peut pas avancer. La première des choses, c'est peut-être donner sa dîme et se repentir et dire au Seigneur, merci parce que tu me permets de garder 90% de tout ce que je gagne. La dîme signifie quelque chose. Ça a une importance pour Dieu. L'importance, c'est de dire que Seigneur, je te fais confiance pour tout le reste. Je te fais vraiment confiance. C'est toi mon pourvoyeur. C'est toi qui donnes à ma vie. Ce n'est pas mon travail. Et ça m'amène au deuxième point. Ne dis pas dans ton cœur que ta force t'a permis d'acquérir quoi que ce soit. Ne dis pas parce que tu as travaillé, tu as pu avoir de l'argent. Dieu a pu utiliser ce canal-là pour te bénir. Mais si tu vois Dieu comme celui qui pourvoit à tous tes besoins, tu ne manqueras de rien. Et ça, il faut comprendre ça dans tous les domaines de notre vie. La porte de la dîme, c'est financier, mais aussi de notre temps. Si tu investis avec Dieu, si tu investis du temps avec Dieu, tous les jours, tu vas récolter ce que tu as investi. Dieu nous invite tous les jours à sa table. Qu'on avait partagé avec l'Université de la vie, je me rappelle, je ne sais pas si vous avez déjà fait. Tous les jours, il nous invite à sa table, et pas pour des miettes, comme cette femme qui courait après Jésus pour des miettes. Elle disait que les chiens mangent les miettes. Elle était audacieuse. Elle a eu ce qu'elle voulait. Elle a compris sa condition. Mais Dieu veut te donner il ne veut pas te donner les miettes. Il veut te donner la meilleure partie de lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez ce concept-là. Moi, j'ai dû tellement me repentir à pleurer devant Dieu en disant, Seigneur, pardonne-moi, parce que je n'ai pas compris ça. Pardonne-moi parce que je voyais Dieu comme un Dieu dur qui ne voulait pas donner ses bénédictions. Il fallait les mériter. Non, personne ne peut mériter la bénédiction de Dieu. On ne peut pas les mériter. On ne peut pas les... Elles sont offertes gratuitement. C'est Jésus qui a payé. Amen. Cette porte-là, la porte de la dîme, tu dois apprendre à la pousser et dire, Seigneur, voilà, je veux m'engager. Ça veut dire que tu dois fermer une autre porte. Une porte qui t'empêche de donner ta dîme. Même si, je veux te dire ça, même si je prie de tout mon cœur pour que tu sois béni financièrement, si tu ne veux pas donner ta dîme, qu'est-ce que je peux faire? Ma prière n'est pas plus forte que la loi de Dieu. Je ne peux pas. Et dans tous les domaines de ta vie, si tu ne fermes pas une porte que l'ennemi avait ouverte, tu as communication avec l'ennemi. Si tu n'apprends pas à fermer ces portes-là, et c'est ce que fait la cellule, c'est qu'on apprend à connecter tout le monde avec Jésus, à se parler franchement en disant, voilà, il faut qu'on ferme certaines portes. C'est ce qu'on fait pendant la cellule. On ne fait pas autre chose. On apprend à se connecter avec Jésus. On apprend à se connecter et à fermer les portes qui contaminaient nos vies. On peut le faire parce qu'on est entre nous. On peut se dire les choses vraiment. On peut dire vraiment, il faut qu'on ferme certaines portes. Il faut qu'on ferme la porte du péché, de la souillure, de la pornographie. On est obligé de parler de ça avec les hommes. Pourquoi? Parce que si tu ne veux pas fermer cette porte-là, tu ne pourras pas grandir. Tu ne pourras pas grandir. Tu ne pourras pas t'épanouir en Jésus, en Christ. Parce que en fermant cette porte-là, peut-être que tu ouvres la porte du mariage. Moi, je ne sais pas. Mais il y a des portes qui nous lient, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et il dit, ne dis pas en ton cœur que ta force t'a permis d'acquérir quoi que ce soit. Le deuxième point, c'est de voir comme Dieu comme ta provision. C'est lui ta provision. Ça veut dire qu'il peut te bénir même si
ton travail t'a pas béni, mais c'est parce que tu as été fidèle. Lui décide de te bénir. Il peut te bénir au-delà même de ce que tu peux penser. Moi, je me suis accroché à ça. Que Seigneur, c'est toi qui seras mon unique source. Toi seul, tu seras ma source. Parce que sinon, je dépends de mes forces et de mon intelligence et de mon raisonnement. Et je dépends de tout ça. Et quand tout cela ne fonctionne pas, ben, je fais quoi? Non, je dis Seigneur, c'est toi. C'est toi qui pourvois. Et la troisième chose, vous voulez l'entendre? Vous n'êtes pas endormi. La troisième chose, c'est être un bon administrateur. Dieu ne te bénit pas pour que tu puisses aller à claquer l'argent sur des choses inutiles ou pour te vanter d'avoir eu des choses. Voilà, j'ai eu ça, j'ai pu acheter ça. Non, ça ne sert à rien. C'est comme une cymbale qui retentit, ça ne sert à rien. C'est comme le H de Hawaï, ça ne sert à rien. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois béni dans tous les domaines, mais que tu sois un disciple qui ait fermé les portes. Amen. Il y a une porte qui est ouverte, c'est la porte de la grâce. Une seule porte, c'est la porte de la grâce. Moi, je bénis Dieu parce que pendant ces moments de réjouissance de Noël, on peut se rendre compte à quel point ça lui a coûté de racheter l'humanité. C'était fini de l'humanité. Noé a sauvé que sa famille, tout le monde est mort. Il a pu sauver que sa famille. Mais à travers Jésus, je ne suis pas triste pour avoir le ciel. C'est extraordinaire. Je pourrais aller au ciel. Et je me dois de partager cette bonne nouvelle. Il y a un chemin. Il y a une solution à ton problème. Mais je ne peux rien faire sinon de te connecter à Jésus. C'est lui qui a cette solution. C'est lui qui peut ouvrir la porte de la grâce. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous, vous avez des besoins. On a tous des besoins. Si, on n'aurait pas eu de besoin si on était au jardin d'Éden. Tous les arbres, pasteur César aime bien dire que les arbres représentent toutes ces bénédictions que Dieu avait prévues pour Adam et Ève. Je crois que on a tous des besoins. Et ces besoins-là, ils sont pourvus en Jésus. Mais il y a une seule solution. C'est que tu puisses diminuer pour que tu puisses croître. Le salut est gratuit. Amen. On ne paye pas pour le salut. Mais si tu veux toutes ces bénédictions comme Deutéronome, tu dois te défaire de ton ancienne nature. Tu dois te défaire de ton ancienne nature. Ce n'est pas simplement allez, par insistance que je pense que vos leaders vous disent rendez-vous à la cellule, rendez-vous dimanche, rendez-vous. Pourquoi? Parce que c'est à travers ces moments qu'on apprend à comprendre que la grâce nous est réservée. C'est pour nous. C'est pour personne d'autre. Ce n'est pas pour les animaux. Cette grâce-là, elle est pour nous. Si tu veux entrer dans cette grâce, tu dois comprendre que tu dois laisser les anciennes portes derrière toi. Quelle porte contamine ta vie actuellement? Quelle porte contamine ta vie? Quelquefois, ces portes-là ne sont pas visibles. Mais dans le monde spirituel, ton cœur, il est fermé. Tu as de la colère envers quelqu'un d'autre. Tu as un non-pardon envers quelqu'un d'autre. Tu as des blessures. Tu as des blessures envers quelqu'un qui t'empêche de grandir. Tu n'as pas pardonné. Tu dis, ah, mais j'ai oublié tout ça. Non, oublier, ce n'est pas pardonner. Moi, j'ai appris ça. Pardonner, c'est pardonner. C'est remettre une dette. C'est remettre une dette. Ça fait mal. Mais pardonner, c'est pardonner. Peut-être que tu as été blessé à travers de quelque chose.
et tu as ouvert une porte que tu ne devrais pas. Peut-être la porte de la rancune. Et j'aimerais te dire ce matin, ferme cette porte. On prend la décision. Qui veut prendre la décision ce matin? On va prier ensemble ce matin. J'aimerais vous inviter à vous mettre debout. J'aimerais vous inviter à vous mettre debout et j'aimerais prier avec vous. J'aimerais vous dire que on doit apprendre à fermer cette porte. Il y a des portes qui nous ont empêchés d'atteindre nos bénédictions. Ce dont nous avions prévu, on s'est dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous n'avez jamais fait cette prière-là? Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi je n'ai pas atteint cet objectif? Pourquoi je n'ai pas réussi? Pourquoi j'ai échoué? Est-ce que quelqu'un a déjà fait cette prière-là? Ah, personne. Wow. Mais c'est moi, Superman. Je viens d'une autre planète. Personne n'a fait cette prière. Pourquoi je n'ai pas réussi? Pourquoi j'ai échoué là? Alors que j'avais tout fait. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a une porte que tu as laissée. Et le Saint-Esprit parle à ton cœur. Toutes les fois où j'ai fait cette prière, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Et je crois que le Saint-Esprit veut parler à ton cœur. Ne lui dis pas non, tais-toi, ce n'est pas celui-là. Ne lui dis pas ça. Mais dis-lui, Saint-Esprit. Saint-Esprit, montre-moi la porte que j'ai laissée ouverte dans ma vie. Parce que je veux rentrer dans cette porte. Je veux bénéficier de tout ce que tu as pour moi. La porte de la grâce est ouverte. Ça veut dire qu'on peut se repentir. On peut demander pardon. Dieu nous accepte tels que nous sommes. Les pharisiens, ils nous disaient, il faut te sanctifier avant de venir à Christ. Mais j'aimerais te dire que sa mort à la croix, c'est pour te sanctifier. Pour qu'il n'y ait aucun obstacle. Aucun obstacle. J'aimerais te dire que cette porte-là, elle est pour toi. Aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses quelque chose. Que tu prennes chez toi. Avant, j'aimerais savoir qui va le faire. Avant que Dieu dise. Qui va le faire à la maison? Mais je n'ai pas encore dit. Il faut d'abord répondre. Il faut d'abord s'engager. Et après, on vous montre ce qu'il y a. J'aimerais que pendant un moment, à la maison, que tu écris ces péchés sur un bout de papier. Il faut qu'ils soient dénoncés. L'ennemi aime bien agir dans le secret et caché. Mais pour toi, écris-le sur un bout de papier. Tu dis, Seigneur, voilà ces portes que je dois fermer dans ma vie. Je veux fermer ces portes-là dans ma vie qui m'ont empêché de connaître ta vérité, de connaître la plénitude, qui m'ont empêché d'être complètement restauré. C'était peut-être un non-pardon, peut-être de la souillure dans la chair, parce que j'ai laissé mon cœur devenir dur à cause de la rancune. Mais Seigneur, je viens te demander pardon. Qui va faire ça à la maison? Vous allez l'écrire. Vous allez écrire cela. J'aimerais prier avec vous ce matin. Est-ce que vous pouvez lever vos mains? Simplement. Et nous allons dire pardon, Seigneur. Parce que j'ai cru que les bénédictions étaient pour les autres et pas pour moi. J'ai cru que les bénédictions n'étaient pas pour moi, mais uniquement pour les autres. Et en ça, j'ai remis en cause ton amour, Seigneur, pour moi. Je n'ai pas cru à cet amour que tu as pour moi. J'ai cru que c'était que pour les autres.
Et je veux te demander pardon ce matin. Dis-lui ça. Dis-lui pardon du bout des lèvres, mais dis-lui, je te demande pardon. Parce que les bénédictions, j'ai cru que c'était que pour les autres et pas pour moi. Et j'ai été blessé, Seigneur, dans mon cœur parce que j'avais fermé mon cœur. J'avais fermé mon cœur. Je croyais que la bénédiction ne venait jamais sur ma vie. Mais la bénédiction est pour moi. Ta faveur est... Est-ce que tu peux voir la main de Jésus sur ta vie ce matin? Tu peux la voir sur ton épaule. Ferme les yeux et prie. Le Saint-Esprit est là pour toi. Il dit, je t'ai aimé depuis le premier jour. Je t'ai aimé depuis le premier jour. Et je veux que tu grandisses avec moi. Oh Seigneur. Touche nos vies. Dis-lui, pardonne-moi, Seigneur. Parce que j'ai cru que la bénédiction n'était pas pour moi. Mais je me repens aujourd'hui. La bénédiction est pour moi. Ta faveur et ta grâce. La porte de la grâce est pour moi. Pour moi, Seigneur. Cette portion est pour moi. Et ce matin, cet après-midi, lave-moi par ton sang. Lave-moi de cette souillure. Lave-moi de ces mensonges de ténèbres. Lave-moi de tout cela. Et accepte-moi dans tes bras, dans ton royaume ce matin. Accepte-moi, Seigneur. Déverse-moi ta grâce, tes bénédictions, ta faveur, ta prospérité. Déverse-moi tout ce que m'est réservé, Seigneur. Déverse-moi tout ce qui m'est réservé. Merci, Seigneur. Seigneur, je veux m'engager avec mes dîmes. Le pasteur César, il a traversé un moment de difficulté. Il n'avait pas un rond. Et il s'est rappelé qu'au lieu de donner sa dîme, il avait investi dans une affaire. Et il s'est repenti. Et il disait, Seigneur, je m'engage pas seulement à te donner 10%, mais 20% de tous mes revenus. Et il explique comment sa vie a complètement été transformée. Laisse-moi te dire que si tu veux être prospère, tu dois ouvrir la porte de la dîme. Tu dois l'ouvrir, cette porte, et être fidèle. Dire, Seigneur, voilà. Voilà, merci parce que tu me permets de garder 90% pour mes besoins, Seigneur. Je prends l'engagement aussi ce matin, Seigneur, de ne pas dire dans mon cœur que ma force a permis d'atteindre cela. Je te demande pardon. Tu es le Dieu de ma provision, Seigneur. Tu es le Dieu de la provision pour ma famille. Tu es mon Dieu. Et tu es l'unique provision pour ma vie, Seigneur. Donne-moi de gérer avec sagesse tout ce que tu me donnes. Avec patience, avec intelligence, Seigneur. De gérer avec amour, Seigneur, ce que tu me donnes. Donne-moi pour prêter aux autres. Merci pour ce cadeau qui est Jésus. Parce que tu n'as pas refusé ton propre Fils pour nous, Seigneur. Merci pour ce cadeau qui est Jésus. Et nous voulons l'adorer ce matin. Je veux l'adorer ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut adorer Jésus ce matin? Ferme les yeux et adore-le. Dis-lui merci parce que la porte de la grâce est pour moi. Parce que tu m'aimes. Parce que tu as donné le plus grand cadeau. Le plus grand cadeau pour ma vie. Tu as sauvé mon âme, Seigneur. Tu as sauvé mon âme. Tu as sauvé ma vie. Tu as sauvé ma famille. Tu as sauvé ce que je suis. Oh, alléluia.
Est-ce que tu peux l'adorer ce matin? Est-ce que tu peux chanter ce matin? Prends ce chant d'adoration. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. À toi la louange de nos cœurs. Tu nous as fait ce que nous sommes, Seigneur. Et nous te devons tout. Tout est pour toi. Et tout retournera à toi, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tout vient de toi et tout est pour toi. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Car tout vient de toi et tout est pour toi. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Car tout vient de toi et tout est pour toi. Tu es digne de gloire. Jour et nuit, déclare. Jour et nuit, nuit et jour, l'ensemble montera. 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 Jour et nuit, nuit et jour, l'ensemble Oui, reçois nos offrandes, Seigneur, comme appel. Jour Et nous voulons être retrouvés fidèles dans nos dîmes et nos offrandes. l'ensemble Parce que tout n'est que grâce, Seigneur. Et nous ne devons rien à nos propres forces, Seigneur. Mais tout vient de toi, Seigneur. Alors donne-nous d'être de bons administrateurs de tes biens ici sur la terre. Afin que la porte de la grâce soit ouverte pour nous, Jésus. Jour et nuit, nuit et jour, l'ensemble montera. Jour et nuit, nuit et jour, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tout vient de toi et tout est pour toi. Tu es digne de gloire.
J'aimerais ce matin inviter peut-être quelqu'un ici qui voudrait qu'on prie ensemble. Ce matin, montre-moi simplement ta main. Si tu voulais qu'on prie ensemble, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait qu'on prie ensemble ce matin? Lève, justement. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta faveur. Merci parce que ta parole dans nos cœurs, Seigneur, fasse le ministère encore. Et change nos cœurs, Seigneur. Change nos vies, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur, des disciples obéissants, Seigneur, à ta parole, qui mettons en pratique ce que tu nous dis. Merci pour ta grâce, Seigneur. Je bénis, Seigneur, ton peuple ce matin. Je bénis ton Église. Merci parce que tu nous donnes encore de grandir avec toi, Seigneur. Garde-nous sur le chemin du retour. Permets-nous de donner, Seigneur, le meilleur à notre famille, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Et cette semaine, nous avons eu le privilège et la joie de pouvoir partager l'anniversaire d'un grand homme. Je ne sais pas si vous savez de qui il s'agit, mais c'était l'anniversaire du pasteur Patrice et on va acclamer Dieu bien fort pour sa vie. Et il y a également une grande femme. Je ne sais pas si elle est tout près. Oh, elle est en train de se cacher. Une grande femme dans nos cœurs. Et on a souhaité l'anniversaire de Marie-Ange. Est-ce qu'on peut l'acclamer bien fort? Amen. Ce sont des serviteurs, si je peux dire le terme ainsi, acharnés dans la maison de l'Éternel. Fidèles au poste. Et Marie-Ange, vraiment que Dieu te bénisse au-delà même de tes propres prières. Parce que tu as toujours été fidèle. Depuis que je te connais, tu es là et tu demeures et tu tiens ferme. Et je crois que ce que Dieu a prévu pour toi, il l'accomplira et il l'achèvera parfaitement. Donc vraiment, et regardez comment elle est merveilleuse ce matin avec ses lunettes. Amen. Alors le meilleur du meilleur est pour elle. Et tellement c'est une femme formidable, elle a déplacé sa belle-sœur et son beau-frère depuis là-bas. Donc, merci Seigneur pour qui tu es. Amen. Et pasteur Patrice, merci aussi pour cet homme fidèle dans la maison, pour ce serviteur à tout moment, jour et nuit. Il est là, il intercède et il veille sur l'église de Dieu. Amen. Et merci pour ce beau-frère formidable que tu es aussi pour moi. Et donc, du coup, on va passer le micro, pasteur. Alléluia. C'est un honneur pour moi de pouvoir travailler aux côtés du pasteur Patrice et puis de Marie-Ange également, qui s'occupe très bien de son ministère auprès des enfants. Et je suis tellement heureux de l'avoir comme compagnon de service. Et ce matin, on voudrait vraiment les bénir tous les deux. Et je voudrais prier pour d'abord pasteur Patrice et puis Seigneur, je voudrais t'apporter, Seigneur, ton fils bien-aimé. Je sais que tu l'aimes plus que tout au monde. Tu l'as choisi. Tu l'as choisi pour être une pierre de bénédiction, un édifice que tu places dans ton œuvre. Je te remercie pour ta présence dans sa vie. Je te remercie de ce que tu fais à travers sa famille. C'est un patriarche, quelqu'un que tu apprécies, un homme selon ton cœur. Tu aimes tellement cet homme, Seigneur, tu l'as placé ici, dans cette œuvre, afin que, Seigneur, tu te glorifies à travers sa vie.
Alors merci pour cette onction, cette nouvelle onction fraîche que tu places sur lui. Une onction, Seigneur, de miracle, une onction de compassion, d'amour. Une onction, Seigneur, qui fait vibrer, qui terrifie les ténèbres. Je te remercie, Saint-Esprit, de ce que, au travers de sa vie, nous voyons ton cœur, nous voyons ta présence. Et je te bénis, Seigneur, pour le précieux sang appliqué sur sa vie. Seigneur, que les jours, les semaines à venir soient des semaines, Seigneur, qui illuminent ton cœur à travers sa vie. Manifeste ta puissance, manifeste ta présence dans sa vie et manifeste ton amour encore, comme tu le fais si bien, Seigneur. Je veux le bénir et te la porter encore. Merci, Saint-Esprit, parce que Pasteur Patrice est à l'écoute de ta voix. Il est à l'écoute de ta parole. C'est un homme qui manifeste pleinement son amour, avec sincérité devant toi. Merci encore pour ta compassion. Je le bénis, Père, de tout mon être, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia, merci. On va prier pour Marie-Ange. Pasteur Vanessa, tu veux bien prier pour Marie-Ange? Alléluia. Seigneur, merci pour la vie de Marie-Ange. Merci pour cette femme que tu as choisie. Cette femme hors pair. Cette femme en laquelle tu as mis un cœur qui est si immense. Un cœur rempli d'amour pour nos enfants. Rempli d'amour pour ton œuvre. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, en tant qu'Église, ensemble, Seigneur, nous voulons la porter devant ton trône de grâce comme une offrande devant toi. Seigneur, tu connais son cœur, tu connais sa vie, tu vois combien, Seigneur, elle est engagée, comment elle est acharnée, Seigneur, à voir ton œuvre s'agrandir, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, merci parce que tes plans s'accomplissent dans sa vie. Seigneur, nous proclamons et nous croyons, Seigneur mon Dieu, les plans de bonheur que tu as prévus pour elle, pour sa famille, pour chacun de ses enfants, pour son époux, ses plans, tes plans, Seigneur, s'accomplissent dans sa vie. Et Seigneur, nous voyons cette femme avec une grande destinée. Cette femme, Seigneur, avec un grand nom dans le ciel, Seigneur mon Dieu. Merci parce que ta faveur est sur sa vie et que ta faveur l'accompagne chaque jour, Seigneur. Tu prends soin d'elle. Seigneur, nous te la remettons, nous te la confions, Seigneur. Chaque soupir, chaque désir de son cœur, Seigneur, tu entends, Seigneur, et tu réponds. Nous la plaçons sous la puissance de ton sang et que toute arme forgée contre sa vie soit sans effet au nom de Jésus, parce que c'est ton enfant et tu l'as choisi et tu l'as mise à part pour toi. Seigneur, merci parce que tu as fait d'elle une bénédiction pour nous au CCI Paris. Et vraiment, ce Marie-Ange, aujourd'hui, au nom de nos pasteurs Dominique et Annick, au nom de l'Assemblée, nous te bénissons. Amen. Et nous te disons que nous t'aimons. Amen. Et que tu es précieuse non seulement à nos cœurs, mais encore plus au cœur de Dieu. Et merci pour tout ce que tu fais pour la vie de nos enfants. Et je pèse mes mots, merci. Merci Marie-Ange. Et je crois que tu as compris un grand secret. Quand Dieu dit de laisser venir à moi les petits-enfants, la manière que tu t'en occupes, que tu les accueilles, tu as compris. Et je crois que là, tu as une grande révélation. Et que Dieu honore la femme qui est en toi, qui tu es, parce que tu honores ses enfants. Et que Dieu aime particulièrement ses enfants. Et je crois que le cœur que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Alors garde-le. Protège-le plus que toute autre chose. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour les bénir? Ça y est, vous êtes déjà debout? On va chanter une chanson de bénédiction. Alléluia. Vous bénisse et vous garde, qu'il rayonne sur vous, qu'il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul, tout
et te donne paix. Dieu te bénit. Dieu te bénisse et te garde, qu'il rayonne sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, il te donne paix. Et nous déclarons ensemble Amen. 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 Vous pouvez souffler. Alléluia. Merci Jésus. Marie-Ange Juste et pasteur Patrice, Marie-Ange, Dieu te dit, je t'avais couvert d'une cape. Et sur cette cape, aujourd'hui, j'écris des lettres d'or. Et tu verras que tu grandiras encore et encore de la connaissance de ma parole. Et que les lettres que je grave sont des lettres qui te font grandir dans l'élévation. L'or est un symbole de ma royauté. Et tu verras que tu grandiras également sur la cape d'or. Je mets dans tes pieds des souliers couverts d'or également. Et tu verras que tu avanceras encore et encore parce que tu as ce trait de caractère. Tu m'écoutes et tu obéis. Tu obéis tout le temps. Et même lorsque tu ne comprends pas, tu obéis. Et c'est une saison nouvelle couverte d'or qui s'annonce. Et pasteur Patrice, Dieu m'a montré un truc d'emblée. Il me dit, mon fils a été ce fidèle ouvrier. Et comme des cours d'eau où il y a beaucoup de bois qui tombent, des rochers, des cailloux, mais vraiment beaucoup d'embûches, tu as été ce fidèle ouvrier. Et tu as enlevé tronc après tronc, bois après bois, roche après roche. Et tu as rendu mon chemin navigable. Et maintenant, c'est un temps nouveau. Je mets dans tes mains un filet et tu pourras tendre le filet maintenant. Car maintenant, un temps de moisson, de pêche miraculeuse est arrivé. Je place le filet dans tes mains, te dit le Seigneur. Que seul son nom soit glorifié. Amen. Amen. Il y a pas... Oui, on m'entend? Je voulais juste bénir aussi ma fille. Elle a eu 18 ans il y a 2 jours. Viens Emma, viens. C'est une semaine extraordinaire. Elle a eu 18 ans le 12-12. Donc, j'aimerais la bénir aussi. C'est notre fille de la vision. C'est 12-12. Et j'aimerais la bénir ce matin pour son service, pour son engagement, parce qu'elle a pris à cœur l'œuvre de Dieu avec sa cellule, la cellule des teens. Et vraiment, je trouve ça très courageux de sa part et on veut la bénir ce matin. En tant que papa, je suis fier et je crois aussi sa maman est fière d'elle. Et on va la bénir ce matin. Seigneur, je veux te dire merci pour la vie d'Emma. Merci parce que Emma, ce qui signifie Dieu est avec nous. Et nous avons vu ta main sur sa vie. Merci parce que tu bénis encore sa vie, Seigneur, dans tous les domaines de sa vie, Seigneur. Tout ce qu'elle va entreprendre, Seigneur, tu lui donnes du succès parce qu'elle reste fidèle à toi. Que son cœur reste attaché à toi, Seigneur, et qu'elle t'aime un peu plus chaque jour. Voir comment tu l'aimes, Seigneur, qu'elle aime te servir, Seigneur, qu'elle puisse trouver la joie encore de conquérir les terrains, Seigneur, qui n'ont jamais été encore visités, Seigneur. Déverse en elle, Seigneur, ta faveur et ta grâce, une pleine compréhension de ta parole, Seigneur.
tu lui donnes la facilité de prêcher l'évangile, d'amener des cœurs, des âmes en détresse à toi, Seigneur. Merci de remplir encore sa vie et que sa coupe déborde, Seigneur. Bénis-la aussi au niveau de ses études, Seigneur, dans tout ce qu'elle entreprend. Elle trouve faveur et grâce à tes yeux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et on va partir dans la joie. Amen. Alléluia. Mais comme c'était la semaine d'anniversaire du pasteur Patrice, on l'a béni doublement avec la mission de jouer au piano avec nous cette semaine. Et c'est pour ça. Donc on le bénit. C'est vrai qu'on était en mode live ce matin, mais vraiment merci Seigneur pour nous en tant que serviteurs. On est des serviteurs dans la maison. Amen. Et on va danser en chaque saison. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on est là pour Jésus. Amen. Ta parole déclare que même si je passe par le feu, je ne brûlerai pas. Et si je traverse les eaux, je ne me noierai pas. Même dans l'obscurité, je marcherai avec toi. Car toujours tu es avec moi. Ta parole déclare qu'il n'y a pas de juste, que tu es abandonné. Tu es les pauvres et pour les affamés. À ma table, je n'ai jamais manqué de rien. Tu pourvois à tous mes besoins. Je ne craindrai pas. Ta promesse est vraie. Ton joug est facile et ton fardeau léger. Je te donne toute ma vie et mon adoration, mon bouclier, ma force, ma sécurité. Je marche avec Jésus, alors je danse à chaque saison. Je danse à chaque saison. Ta parole déclare que tu entends la douleur des brisés qui crient. Par ta blessure sur la croix, nous sommes guéris. Tu as triomphé de toutes les maladies. Entre tes mains, je place ma vie. Ta parole déclare que tu es mort sur la croix pour tous nous sauver. Que tu pardonnes et tu rachètes du péché. Un jour dans les nuées, tu nous feras monter. Et nous te verrons tel que tu es. Je ne craindrai pas. Ta promesse est vraie. Ton joug est facile et ton fardeau léger. Je te donne toute ma vie et mon adoration, mon bouclier, ma force, ma sécurité. Je marche avec Jésus, alors je danse à chaque saison. 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 Oui, je danse pour te glorifier. Et dans toutes les saisons, tu continues d'agir. Mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je danse. Je danse. Jamais ce rythme ne s'arrêtera. Même si l'ennemi veut venir contre moi. Oui, tes promesses sont toujours avec moi. Je danse. Je danse. Jamais ce rythme ne s'arrêtera. Même si l'ennemi veut venir contre moi. Oui, tes promesses sont toujours avec moi. Je danse. Je danse. Ma confiance est en toi. 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 Oh, Ton joug est facile et ton fardeau
adoration. Mon bouclier, ma force, ma sécurité. Je marche avec Jésus. Alors ton jour est facile, ton jour est facile et ton fardeau léger. Je te donne toute ma vie et mon adoration. Mon bouclier, ma force, ma sécurité. Je marche avec Jésus. Alors je danse à chaque saison. Oui, en tout temps, danse. Je danse à chaque saison. Danse, oui, en tout temps, danse. Je danse à chaque saison. Danse à chaque saison. Danse. Je danse à chaque saison. Danse, oui, en tout temps, danse. Je danse à chaque saison. Soyez bénis, bon dimanche.